7h. Bonjour à tous, merci de rester fidèles à Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez maintenant la deuxième session d'information de cette journée constituée de l'actualité sportive et de l'espace de notre partenaire de l'Amérique. Bien avant toutes ces parties, voici donc dans quelques instants, vous allez donc avoir les grandes lignes de ce journal avec Régis Kofi. Restez connectés. Maintenant, voici pour vous les grands titres de ce journal. Régis Kofi, bonjour. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Favoriser la mobilisation de ressources financières et humaines pour la mise en œuvre du PND 2016-2020, c'est l'un des objectifs de la rencontre de haut niveau qui a eu lieu entre la ministre Kaban Yalé et les partenaires au développement. Désormais, les décisions du tribunal du commerce d'Abidjan pourront faire l'objet d'appels en cas de désaccord entre les parties. La Cour d'appel du commerce d'Abidjan est en marche. Et puis, le président russe Vladimir Poutine a estimé hier lors d'une rare rencontre avec son allié syrien Bachar al-Assad à Sochi en Russie, qu'il était temps d'accélérer le processus politique en Syrie. On ouvre les portes de ce journal avec cette information. Le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier un conseil présidentiel consacré à la politique forestière dans notre pays. Cette réunion avait pour objectif de faire un état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire et de définir une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts afin d'assurer une couverture forestière d'au moins 20% du territoire national contre 11% aujourd'hui. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Domaï, s'est félicité de la tenue de ce conseil présidentiel exclusivement consacré à ce sujet, ce qui dénote de la prise de conscience au niveau du gouvernement et surtout au plus haut sommet de l'État de la nécessité de réagir face à la dégradation de notre forêt, a-t-il déclaré. La ministre Kaban Yalé a rencontré ce jeudi les partenaires au développement. Oui, cette rencontre de haut niveau avec les chefs de coopération vise à promouvoir un dialogue continu entre les différents acteurs de développement, renforcer la coordination et l'utilisation efficace de l'aide et favoriser la mobilisation de ressources financières et humaines pour la mise en œuvre du plan national de développement PND 2016-2020. Bruno Leclerc est le directeur de l'Agence française de développement, AFD. Il est également le porte-parole des chefs de coopération. Nous avons parlé de la préparation et du suivi du PND, et notamment de la préparation du rapport 2017 du PND. Nous avons parlé du calendrier, nous avons parlé de la préparation d'une réunion à plus haut niveau entre le Premier ministre et le groupe des ambassadeurs et chefs de mission. Et puis nous avons repris le cadre de concertation que nous avons mis en place avec le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à ces différents niveaux. Nous sommes aussi entrés dans le détail technique de comment on va suivre les engagements qui ont été pris lors du groupe consultatif de mai 2016 et puis comment nous allons discuter au niveau sectoriel dans le cadre du dialogue avec les autorités, les ministères techniques et puis l'ensemble des partenaires au développement. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan a son premier président. Oui, François Comoin vient d'être installé lors d'une cérémonie de rentrée solennelle. Après avoir présidé le tribunal de commerce pendant 6 ans, François Comoin a à ses côtés 2 présidents de chambre, 9 conseillers, dont 3 consulaires. Il invite ses collaborateurs à se mettre au travail. Le monde économique attend beaucoup de nous. Nous devons faire en sorte de ne pas décevoir la confiance qui a été placée en cette nouvelle juridiction. Nous devons, par nos décisions pleines de justesse et de sagesse, contribuer à la construction d'un secteur économique et financier dynamique et fort, afin que la justice commerciale ne soit pas un loup-garou pour les opérateurs économiques, mais au contraire demeure le refuge de leurs espérances. Le tribunal de commerce d'Abidjan, en peu de temps, a obtenu le quitus du secteur privé. Notre cour ne saurait faire moins. Le bâtonnier indiquait que nous devons partir du bien vers le mieux ou du mieux vers le meilleur. La cour d'appel de commerce d'Abidjan ne peut pas faire moins. Elle ne peut pas se permettre d'être un capharnaüm, c'est-à-dire un lieu de désordre et de confusion.
Les agents de la RTI s'imprègnent des procédures de passation des marchés publics. En atelier de formation ce jeudi, ces agents veulent mieux connaître les secteurs qui nécessitent un appel d'offres de passation de marché, les délais réglementaires, comment exprimer la demande et les problèmes qui peuvent en découler. La formation est assurée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, salue l'initiative. Il faut savoir qu'une interruption d'1 minute de l'antenne, c'est un incident grave. Donc comment traiter une exigence de qualité de service et de réactivité où 1 minute c'est un incident grave face à des procédures qui peuvent prendre plusieurs jours ou plusieurs mois. Donc effectivement, le but de cet atelier, c'est de partager les contraintes et de pouvoir explorer la richesse de l'ensemble des procédures dérogatoires qui existent déjà aujourd'hui pour traiter les cas particuliers comme nous. Donc nous sommes plutôt satisfaits parce que nous avons déjà de premières pistes qui nous ont été indiquées pour essayer de régler les deux contraintes. Nos impératifs de réactivité où 1 minute est un incident grave et des procédures qui prennent plusieurs jours ou plusieurs mois. Réconcilier ces deux contraintes, c'est possible. Il existe des procédures dérogatoires et les collaborateurs ont été instruits. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les maires du district d'Abidjan à plus d'engagement dans la prévention et la sensibilisation pour éviter les catastrophes en cette saison de pluie. Sidiki Diakité présidait la réunion d'échange entre 5 autres ministères et les maires du district d'Abidjan. Le maire de Koumassi, lui, a souhaité que l'État prenne des mesures en amont. Ndoui Yapiremon, que nous écoutons. Les problèmes d'écoulement des eaux en saison de pluie dépendent aussi du curage des passages sous voie. Il n'y a pas que les caniveaux, mais les passages sous voie qui permettent de drainer l'eau pluviale dans les exutoires. Quand c'est bouché, l'eau remonte dans la maison. Et ça, malheureusement, ce problème ne relève pas de la compétence des maires. C'est un produit solide qui sont régulièrement importés. On parle des pneus, on parle des vieux frigos. Mais c'est l'État qui donne l'autorisation d'importer ces vieilleries-là. Si l'État dit on n'importe plus de pneus usés, on n'en aura plus tellement. Chaque conteneur qui débarque, vous voyez des centaines et des centaines de pneus usés. Abidjan est pratiquement devenu le cimetière des pneus usés. Il faut aller au-delà des cas d'urgence pour faire des propositions dans le futur pour que les choses aillent mieux. Sinon, on va se cantonner à gérer les urgences et d'urgence en urgence, on ne fait que compter des morts malheureusement. Toujours en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert plus de 80 tonnes de vivres ce jeudi aux musulmans de Korogo. Il s'agit de riz, sucre et lait, montant de ce don environ 40 millions de francs CFA. L'objectif est d'accompagner ces musulmans dans ce mois de Ramadan. Suivons quelques réactions des bénéficiaires. Là, tu es navigué, président du Conseil national islamique. C'est un geste habituel. Nous ne pouvons que remercier le Premier ministre pour ce grand geste. Prier pour que les liens qui sont entre lui et le président de la République se raffermissent davantage. Monsieur le Premier ministre, vraiment il a fait beaucoup. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi lui dire. Que son travail soit plus amélioré que ça. Les femmes de Tamatekou sont très contentes et remercient Amadou Gon et le président Alassane Ouattara. Ali Ouattara est correspondant du journal Soir Info. J'ai reçu du sucre, du lait, à part du Premier ministre. On lui dit merci. Nous prions pour lui, pour qu'il soit en bonne santé et que les relations soient raffermies, consolidées entre le président de la République. Et puis on passe à la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan Silla qui a ouvert ses portes ce mercredi autour du thème « Le livre vecteur des identités culturelles ». Cette édition qui se tient au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville apporte pays à l'honneur les États-Unis d'Amérique. Ce salon est organisé sous l'impulsion du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. L'actualité hors de chez nous, les Burundais ont voté hier lors d'un référendum contesté. Oui, contesté par l'opposition. Ce référendum devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir ou aux affaires avec les pleins pouvoirs jusqu'en 2034. Un scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme et qui a connu une forte affluence selon la CENI et des témoins. Personne ne sait pour le moment quand les résultats seront proclamés, mais aucun suspense n'entoure un processus entaché de violence dans ce pays qui traverse déjà une crise née de la volonté du président de briguer un troisième mandat.
Au Congo-Brazzaville, on parle du procès du général Norbert Dabira. Le procès de l'ancien inspecteur des affaires, ou alors des armées, accusé courant 2017 d'avoir voulu porter atteinte à l'intégrité physique du président Denis Sassou Nguesso, est entré hier dans sa 3e journée. Celle-ci a été marquée par la déposition d'un autre général, Nyanga Mbwala Ngatse, éloigné depuis un moment du Syrial et cité en qualité de témoin dans l'affaire. Les 2 généraux se sont renvoyés la responsabilité d'un coup qui n'a pas connu un début d'exécution. Et puis, le président russe Vladimir Poutine et son homologue syrien Bachar al-Assad ont affirmé hier, lors d'une rencontre à Sochi, ville balnéaire du sud-ouest de la Russie, qu'il était temps d'accélérer le processus politique censé tourner la page de 7 ans de conflit en Syrie. C'était la première rencontre entre les 2 alliés depuis une courte entrevue en décembre, à l'issue de laquelle Vladimir Poutine avait annoncé le retrait d'une partie du contingent militaire russe déployé dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Nous rappelons à présent les principaux titres. Favoriser la mobilisation de ressources financières et humaines pour la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020. C'est l'un des objectifs de la rencontre de haut niveau qui a eu lieu entre la ministre Kabaniale et les partenaires au développement. Il ressort de cette réunion qu'un secrétariat technique conjoint sera mis en place pour assurer un suivi efficace du PND. Désormais, les décisions du tribunal de commerce d'Abidjan pourront faire l'objet d'appels en cas de désaccord entre les parties. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan est en marche. Son président, Komoin François, a été installé. Les problèmes d'écoulement des eaux de pluie dépendent du curage des passages sous voie, passages souvent obstrués par les pneus usés. C'est ce que pense le maire Ndouy Raymond qui demande à l'État de régler les problèmes liés à la saison des pluies en amont. C'était à l'issue d'une réunion interministérielle avec les maires. Et puis, on le disait à l'instant, le président russe Vladimir Poutine a estimé hier, lors d'une rare rencontre avec son allié syrien Bachar al-Assad à Sochi en Russie, qu'il était temps d'accélérer le processus politique en Syrie.